Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aujourd'hui aux statistiques. Alors, qu'est-ce que nous allons étudier en statistique? Eh bien, trois notions fondamentales qui sont la moyenne, l'étendue et la médiane. Démarrons tout de suite avec la moyenne. La moyenne, il peut y avoir plusieurs cas quand même d'énoncés. Premier cas, le plus simple d'entre tous, où on a assez peu de valeurs. Vous voyez par exemple ici, donc où on a 5 notes, par exemple, 12, 10, 15, 8 et 11. Et on va essayer, donc avec la moyenne, de résumer tout ça par une seule valeur. C'est ce qu'on appelle la moyenne. Comment faire pour calculer une moyenne dans ce cas-là? Eh bien, pour calculer la moyenne, vous additionnez toutes les notes, 12, 10, 15, 8 et 11, et vous divisez par le nombre de notes, 5. Donc, une fois l'addition faite, 56 sur 5, 11,2. Deuxième cas, on peut rencontrer sur les moyennes, comme dans cet exercice, si jamais vous avez beaucoup de valeurs identiques. Par exemple, cette fois, intéressons-nous non plus aux notes d'une personne, mais à l'âge des adhérents d'un club. Donc là, vous voyez dans cet exemple que vous avez énormément de personnes, mais qui ont plus ou moins le même âge, soit 19, 20, 22 ou 25 ans. Voilà. Dès qu'on a beaucoup de monde, on va réunir toutes ces informations dans un tableau. On appelle un tableau d'effectifs. Qu'est-ce que c'est un tableau d'effectifs? Alors, effectif. Effectif. L'effectif, c'est un nombre de personnes. Donc, on va compter combien de personnes ont 19 ans, combien de personnes ont 20 ans, etc. et compléter notre tableau. Avec ce tableau, qu'est-ce qu'on fait? Avec ce tableau, vous pourriez calculer la moyenne en additionnant l'âge de chaque personne et en divisant par le nombre de personnes, comme on l'avait fait précédemment. Mais vous voyez que c'est affreusement long. Ouais. On peut essayer de simplifier un peu cette étape, ce calcul, en se souvenant que s'il y a deux personnes qui ont 19 ans, on peut faire 19 fois 2. Si 5 personnes ont 20 ans, on peut faire 20 fois 5. Donc, au final, voilà, je vous conseille absolument de penser à faire des multiplications entre les âges et les effectifs, plutôt qu'à additionner toutes les personnes, quitte à ici en avoir 15. Parce que des fois, vous pouvez en avoir bien plus que 15, pour le coup. Ici, on obtient donc une moyenne de 21,7 années. Troisième cas, si cette fois vous avez beaucoup de valeurs, mais qu'aucune n'est identique. Regardez ici. Là, on a 2 fois plus de monde que tout à l'heure, j'ai mis 30 personnes, mais cette fois, tous avec des âges différents. Voilà. Peut-être il peut y avoir 2-3 avec le même âge, mais ça reste très rare. Donc dans ces cas-là, l'énoncé va vous inviter la plupart du temps à faire un tableau par classe. Qu'est-ce que c'est ces classes? Ces classes, ce sont des groupes de personnes en fait. Pour simplifier, comme je vous l'ai dit, la situation, on va faire des groupes de personnes qui ont entre 10 et 20 ans, entre 20 et 30 ans, et entre 30 et 40 et 50 ans. Voilà. Vous comptez combien il y a de personnes dans chaque groupe, dans chaque classe, pour obtenir votre tableau et les informations nécessaires au calcul de cette moyenne. Et s'il y a quelqu'un qui se demande encore c'est quoi un effectif, eh ben, il va faire l'effort de rembobiner la vidéo pendant 1 minute, histoire qu'on ne se répète pas 15 fois. Comment va-t-on faire? Est-ce qu'on va considérer que les 7 personnes qui ont entre 10 et 20 ans, on va considérer que les 7 ont 10 ans ou ont 20 ans? Pour être le plus juste possible, on va aller chercher les centres des classes. Voilà. Entre 10 et 20, on prend 15. Entre 20 et 30, on prend 25. Voilà. Pour s'éloigner le moins possible de la réalité. Et on effectue le calcul comme précédemment, en calculant notre moyenne, en se disant, voilà, j'ai 7 personnes qui ont 15 ans, donc 7 fois 15, j'ai 9 personnes qui ont 25 ans, 9 fois 25, etc. Voilà. Et on divise le tout par 30, parce qu'il y a toujours 30 personnes, rappelons-le. Voilà. Fin du calcul, environ 29,3 années pour les adhérents de ce club. Tout ça, c'était pour la moyenne. Donc vous voyez que selon les cas, il va falloir adapter votre manière de calculer. À présent, l'étendue. L'étendue, qu'est-ce que c'est? Étendue. L'étendue, c'est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur de votre série. Donc, si je reprends ma série de tout à l'heure, sur les âges des adhérents, donc je vais aller chercher le plus grand,
qui est celui qui a 25 ans. Le plus jeune, qui est celui qui a 19 ans. 25 moins 19, 6. Tout simplement. Ni plus ni moins. Dernière caractéristique, la médiane. La médiane, qu'est-ce que c'est? La médiane, c'est une valeur qui va séparer notre série en deux. Donc, là encore, il y a plusieurs cas de figure. Déjà, s'il y a un nombre impair de valeurs. Je vous mets cet exemple, donc, avec, ici, 15 personnes. Le plus important pour la médiane, comme on cherche à faire deux groupes de valeurs, c'est déjà de les mettre dans l'ordre croissant. Donc, toutes ces personnes, vous modifiez leur ordre et vous les mettez dans l'ordre croissant. Une fois que l'ordre croissant est établi, on fait deux groupes. Avec 15 personnes, on fait deux groupes de 7. Voilà. Et dans le cas d'un nombre impair de valeurs, vous voyez qu'il nous reste une personne au milieu. Une personne toute seule. C'est cette personne qui représente la médiane. C'est cette valeur qui sépare notre série en deux parties égales. On a autant de personnes qui ont plus de 33 ans que ceux qui ont moins de 33 ans. Deuxième cas de figure. Si la série, cette fois, a un nombre pair de valeurs. Donc là, j'ai réduit nos êtres effectifs à 10 personnes. 10 personnes, je mets encore une fois dans l'ordre, et je fais toujours deux groupes. Avec 10 personnes, je fais deux groupes de 5. Et donc, où est ma médiane ici? En fait, je vais aller chercher le centre entre les deux extrémums, entre ceux qui font barrière, justement, entre le 24 et le 27. Le centre entre 24 et 27, vous pouvez faire comme la moyenne de 24 et 27, 24 plus 27 divisé par 2. Le centre entre 24 et 27, c'est 25,5. Voilà, vous savez à présent comment calculer la moyenne, l'étendue et la médiane dans toutes les situations possibles. Maintenant, à vous de jouer. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour de futures vidéos.